Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les choses se compliquent pour Benjamin Netanyahu en Israël, au Liban. C'est non seulement ils n'ont pas pu vaincre le Hamas et le Hezbollah, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une prise de conscience de la population, des soldats de l'État hébreu, qui comprennent que la voie qu'est en train de leur mener, dans laquelle ils sont en train d'aller avec ce Premier ministre, est une voie sans issue, qui ne va pas régler le problème dans le fond, mais qui va continuer à perdurer, à faire durer ce problème, qui va continuer à allonger, élargir. Ce n'est pas pour mettre un terme à la situation, parce que pour mettre un terme à une situation comme celle-ci, à une crise aussi grave, il faut passer par la politique. C'est ce que j'ai inventé, que j'ai appelé la prévention des conflits. C'est ça qu'il faut utiliser. Ou encore passer par la justice transitionnelle. Là encore, c'est mon invention. Oui, donc, tant qu'on va poursuivre, faire la vengeance et frapper aveuglement des populations, notamment civiles, on peut faire le nombre de morts qu'on peut ou qu'on veut, mais on ne règle pas le problème dans le fond. Et c'est ça qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Vous avez vu, tout le monde a déploré l'attaque d'il y a un an, en septembre, je crois, ou octobre 2023, du Hamas en Israël. Tout le monde a condamné cette attaque. Et on s'attendait à une riposte plus intelligible, plus responsable, plus, comment dirais-je, j'allais dire peut-être démocratique, dans le sens où ça se passe par une majorité de la population qui dit, bon, voilà ce que nous voulons. Il y a eu l'attaque, mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a eu la prise d'otage. Et beaucoup des membres, des habitants de l'État hébreu avaient souhaité, dès le commencement, qu'il faut tout faire pour négocier. Même s'il faut combattre le Hamas, il faut trouver un moyen pour négocier afin de libérer les otages, nos parents. Ce que l'on a vu, c'est que les bombardements, certains bombardements ont même causé la mort de certains otages. Donc aujourd'hui, maintenant, ce sont les soldats qui prennent leurs responsabilités et disent non, on ne peut pas continuer à se battre comme ça. Parce que je ne pense pas que ce n'est pas la bonne voie que nous sommes en train de suivre. Et ce n'est pas un soldat, ce n'est pas deux soldats, c'est 130 soldats qui ont décidé de déposer les armes, qui désobéissent au Premier ministre Netanyahu. Eh oui, ils désobéissent, ils disent nous on ne continue plus. Qu'est-ce qui se passe alors? Que disent-ils? Pourquoi? Ils disent que la voie là, c'est une voie extrémiste. Ça ne permettra pas de ramener les otages. Ils demandent à ce que le gouvernement de Netanyahu puisse d'abord récupérer tous les otages, signer des accords pour prendre les otages avant de reprendre les armes. Ils n'ont pas demandé un cessez-le-feu, parce qu'ils savent que si on va pour la négociation, la première des choses sera justement l'application d'un cessez-le-feu. Et maintenant, si il n'y a pas le respect de cessez-le-feu, il n'y a pas le respect des engagements, il n'y a pas le respect des accords, à ce moment, on peut maintenant faire la guerre, et nous sommes prêts pour ça. Mais tel que les choses se passent, nous ne sommes pas d'accord. Les gars disent que cette guerre n'est pas une guerre existentielle, c'est une guerre de vengeance. Qu'est-ce qu'une guerre existentielle? C'est-à-dire que si on ne fait pas cette guerre, Israël va disparaître. Là, c'est existentiel. Comme la Russie qui dit, si l'OTAN vient
jusqu'en Ukraine, déposer des armes nucléaires, déposer des bases militaires, pour nous, nous sommes menacés, nous sommes en danger, c'est existentiel. Et donc, nous devrons réagir et ils ont réagi en intervenant en Ukraine. C'est comme les États-Unis l'ont fait dans les années 60, en 1962, notamment avec ce que vous avez entendu parler, qu'on appelle la baie des cochons, où l'ex-URSS avait déposé des missiles à Cuba. Le président Kennedy a dit, ça c'est existentiel. Vous ne pouvez pas venir juste à côté de nous. En cas de, nous sommes menacés, nous pouvons être vulnérables. On ne peut pas accepter ça. Et l'ex-URSS, pour éviter la crise, pour éviter le conflit, a retiré ses missiles. C'est ce qui a fait que les États-Unis puissent émettre des sanctions contre Cuba jusqu'aujourd'hui, malgré la mort de Fidel Castro, qui était l'auteur de cette opération, qui était le président à l'époque. Donc voilà, les soldats disent que cette guerre n'est pas existentielle pour nous, c'est une vengeance. Et la vengeance, ça ne mène nulle part. Ben oui, ça ne mène nulle part. Et donc, ils exigent maintenant que le gouvernement puisse contacter, rentrer en contact et collaborer, négocier avec le Hamas, notamment pour le retour des réfugiés. Et après, maintenant, si les réfugiés ne reviennent pas, si il y a par exemple un cessez-le-feu et qu'on ne respecte pas le cessez-le-feu, nous allons faire la guerre, nous allons combattre. Voilà ce que les soldats israéliens demandent en réalité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.